Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 5e épisode de ce podcast, enfin le 5e épisode 2022 de ce podcast. Voilà, donc j'avais filmé la semaine dernière après une semaine de vacances. Je vous avais montré beaucoup de choses la semaine dernière, des projets finis, que ce soit en tricot ou en couture. Et je vous avais dit que cette semaine, ça serait pas du tout la même chose. Et en effet, je n'ai pas du tout cousu cette semaine. La semaine dernière, en fait, mes enfants étaient en vacances. Enfin, on est dans une académie qui est en vacances depuis novembre. Je travaille, je suis professeure de soutien en mathématiques et en physique-chimie. Et autant vous dire qu'en fait, je travaille quand mes enfants sont à la maison. Puisque je travaille le soir quand les enfants rentrent de l'école. Normal, puisque mes élèves sont des collégiens essentiellement. Et je travaille aussi pendant les vacances, quand ils ont du temps. Donc j'avais pris ma première semaine de vacances parce que j'avais vraiment besoin d'aller chez mes parents. Mais donc pendant la deuxième semaine, j'ai dû récupérer au maximum mes cours. Donc je me suis pas beaucoup posée, ajouter à ça mon fils qui avait un stage d'escalade. Il a fallu gérer tout ça. Et voilà, j'étais tout le temps sur la route et quand j'étais pas sur la route, j'étais un peu quick. Donc pas de couture. En plus, et ça aussi je vous en ai parlé la semaine dernière, là je suis arrivée à un point où je sais pas trop quoi coudre. On est encore en hiver, mais on a une envie de printemps, mais il fait pas assez chaud pour se dire ah tiens je coudrais bien ça ou ça. Après j'ai des tissus, mais est-ce que c'est une bonne idée? Par exemple, j'ai récupéré à Noël ce coupon de tartan chez ma belle-mère, alors qui servait chez elle de coussin au chat. N'ayez pas peur, le chat avait 20 000 coussins et en plus, le seul endroit où quasiment il se repose vraiment, c'est au-dessus de l'armoire, au-dessus d'une armoire dans les guirlandes de Noël. Donc je lui avais demandé, en fait on avait fait un tri, il y avait plein de choses qu'on pouvait se jeter, et donc je lui ai demandé, tiens, ce tissu, est-ce que éventuellement je peux le récupérer? Elle dit, ça ne posait aucun problème, j'ai lavé 2 fois, et je verrais bien une jupe droite dedans, mais j'en suis pas sûre à 100%, qu'est-ce que je vais mettre en haut? Il est sympa, mais voilà. J'avais un autre coupon de lainage pour une jupe aussi un peu différente. Mais là c'est la même chose, que j'en ai vraiment besoin, et de toute façon il me manque un élément essentiel pour des jupes, à savoir la fermeture éclair. Je voulais en acheter vendredi chez la mercière du marché, et en fait comme c'était tempête prévue, elle n'est pas venue, donc j'ai pas pu acheter mais les fermetures éclair. Là, sur celle-là, j'aurais besoin de doublure. Encore que, je sais pas. Donc voilà, je suis en pleine interrogation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Je vais essayer de débroussailler un peu tout ça et puis vous parler un peu de mes envies printemps la semaine prochaine, parce que je suis à peu près sûre que cette semaine non plus je ne coudrai pas. Ça ferait pas mal printemps quand même, ça fait demi-saison quand même. Je sais pas, je sais vraiment pas. Je verrais bien ça avec un haut noir ou un haut blanc mais uni. Alors un haut noir, il faut que je m'en fasse un. J'ai bien un chemisier blanc, mais voilà, c'est... Bon. On verra. Bon, et puis comme vous pouvez l'entendre, je suis encore bien enrhumée. Je sens que ça commence à s'en aller, quoi, mais... Bref. Donc ça c'était pour la couture, donc rien à vous montrer, absolument, je ne sais absolument pas voilà, je ne vois pas pourquoi je pourrais vous montrer quelque chose de fini la semaine prochaine, parce que même si j'attrape une fermeture éclair, il me faut de la doublure. Celle-là je veux la faire absolument avec de la doublure, et puis bon, la doublure synthétique, je double souvent en coton ou en lin, mais là je sais pas, là j'ai envie de le faire avec une couture synthétique.
Bref, on verra. On pose ça de côté, on verra. Donc tricot. Alors par contre tricot, j'ai des choses à vous montrer. Rien de fini, mais j'ai des choses à vous montrer. Je vous avais dit la semaine dernière que... alors je ne vous l'avais pas montré la semaine dernière parce que c'était un test. Alors le test n'est pas fini, mais c'est surtout que voilà, vous alliez en baver pendant quelques semaines, que aujourd'hui je savais que je n'allais pas avoir grand chose à vous dire, donc je voulais le garder. C'est brouillon aujourd'hui, c'est brouillon. Ce test, c'est un test pour Nadia Crétin-Léchène. Ça sera le pull Odile. Je fais partie du pôle de testeuse de Nadia Crétin-Léchène. Entendez par cela qu'un jour je lui ai envoyé un mail en disant, je crois que c'était parce qu'elle proposait l'ouverture, enfin bon je sais plus, j'ai demandé, tiens, est-ce que je pourrais? Et puis voilà, donc en fait je reçois les mails régulièrement. Ça faisait un moment que je n'avais pas testé. Ben oui, parce que la dernière fois que je l'ai testé, c'est-à-dire la première, c'était pour le pull Pita, qui était sorti en janvier 2021. Ça remonte. Parce que je veux vraiment que ça soit quelque chose qui me plaise, et j'ai la laine, et voilà, plein de choses, et puis bon voilà, que j'ai pas... Que j'ai du temps à ce moment-là, etc., etc. Donc, début janvier, elle avait envoyé une photo de ce pull, et quand je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, j'ai envie de le faire, et je le verrai bien dans cette laine-là, c'est-à-dire de la badiane, de graines de laine. Badiane, c'était un mélange mérinos et soie. J'y c'était parce qu'elle ne le fait plus. Voilà, j'avais une quantité pull, donc je me disais, c'était vraiment... ça allait vraiment quoi. J'ai eu la chance d'être prise pour le test, et donc le test commençait le 15 mars et devait s'arrêter commençait le 15 janvier, pardon, et devait s'arrêter le 15 mars. 15 janvier, j'avais encore, qu'est-ce que je tricotais, j'avais déjà mon Love Note, enfin voilà, j'avais deux trucs sur mes aiguilles. Je m'étais dit, je finis d'abord celui-là, ça, et puis après j'aurai le temps... je pensais honnêtement commencer à le tricoter vraiment dans le train pour aller chez mes parents. Sauf que dans ce train, quand j'ai pris le train, je n'avais pas fini de tricoter l'échantillon. Je l'ai fini dans le train, j'ai attendu le lendemain pour pouvoir, une fois chez mes parents, pour pouvoir le bloquer. Mais je me suis aperçue que mon échantillon n'allait absolument pas. On est censé être, je crois, sur un échantillon de 24 mailles pour 10 cm, je devais en être à 28. Donc ça ne le faisait pas vraiment. Donc nouvel échantillon. Après c'était mercredi. Mais le mercredi des vacances, j'étais finie, donc je voyais quand même le temps qui tombait. Je fais les côtes, on commence par le col, on fait des côtes torse. Je fais un rang d'augmentation, après vous avez un rang d'augmentation, et puis vous commencez la dentelle. Donc je fais le rang d'augmentation, et c'est un rang d'augmentation un peu bizarre, c'est dit dessus, hein, mais c'est pour que après, quand on attaque la dentelle, comme c'est des côtes torse, que ça tombe bien. Puis je disais, c'est quand même bizarre comment elle le fait, j'ai pas l'impression que ça va bien tomber. Mais bon, voilà, je fais mon rang d'augmentation, je tombe juste à la fin. Alors c'est pas que j'ai compté mes mailles, c'est que comme c'est un peu bizarre, voilà, à la fin il me manquait pas de mailles à tricoter, ou j'en avais pas trop, enfin bon voilà, j'étais assez contente. Et donc je commence le rang de dentelle, et là au moment où je finis le rang de dentelle, je fais il me manque des mailles donc. Bah ouais, il me manquait la moitié des mailles du rang d'augmentation. C'est quand même bizarre, je dois être une des dernières à le commencer, c'est quand même bizarre, je relis, je fais lire à ma mère, on dit bah oui mais non, on calcule, on fait bah ouais mais non, il manque des mailles. Donc j'envoie un mail à Nadia Crétin-Léchène en disant voilà j'ai un souci, moi il me manque des mailles. Bon, je regarde ça tout de suite, elle est super réactive, hein, c'est vraiment un plaisir de tester pour elle. Et puis elle me renvoie en disant bah voilà, en fait, elle a fait ce que j'avais fait, moi, avec maman, en disant, ben voilà, le truc d'augmentation, on augmente là, et là, et là, et là, donc ça fait tant de mailles en plus. Et elle n'avait pas le même nombre de mailles à la fin. Et c'est là où je me suis aperçue que
Donc, je me suis platement excusée, j'ai dit oui, je vois ma faute. C'est une faute non pas de débutante, j'ai presque envie de dire bien au contraire. C'est-à-dire que je n'avais pas assez bien lu les explications. Elle parle d'augmentation double, et pour moi, une augmentation double. Pour ma maman aussi, ça me rassure un peu, quoi. On est un peu fait sur la même chose, sur le même modèle. Mais une augmentation double, c'est vous tricotez une maille en droit, une maille en vert dans la même maille, et puis après vous la passez. Or là, c'est vous faites vous tricotez une maille, vous faites un jeté, vous retricotez une deuxième maille dans la même maille. Donc en fait, vous avez une augmentation, ça vous donne 3... Oups, je n'avais pas bien vu. Donc je défais les 2 rangs, en essayant de faire attention à ne pas perdre des mailles, parce que j'avais absolument pas envie de recommencer le rang de mailles de côte 1-1 torse. C'est vraiment pas les côtes que je préfère. Et puis là, je suis partie, ça se passe bien, et je tricote la dentelle. Le dimanche, quand je repars de chez mes parents, il me restait plus que 3 rangs de dentelle, donc je le tricote, et je me dis, ben, super, après le rang de dentelle, il y a des rangs raccourcis. Allez, je finis les rangs raccourcis dans le train. Bon, je tricote, j'ai pas tout à fait fini, il me restait 2 rangs de rangs raccourcis, mais j'étais quand même content. J'ai dit, oh, ils sont longs, les rangs, ils sont longs. Donc j'arrive chez moi, pas le dimanche soir, j'étais crevée, mais le lundi, je reprends mon tricot. Et là, je sais pas. Si, je sais, c'est pas que ça a fait tilt, c'est que je me suis dit, tiens, je vais voir combien il me reste de mailles à tricoter, de rangs à tricoter pour être sûre, en comptant le nombre de mailles des manches. Et là, j'ai beaucoup trop de mailles. Et je savais que je ne m'étais pas trompée au début. J'avais beaucoup trop de mailles. Et là, j'ai relu. Et j'ai de nouveau eu un grand moment de solitude envers moi-même. J'avais loupé une petite phrase, j'avais lu trop vite. Et en fait, je faisais... quand vous faites les rangs raccourcis, vous faites aussi les raglans. Et donc, j'augmentais les raglans, tous les rangs. Et non pas tous les 2 rangs. Et je sais que je m'étais dit, tiens, c'est marrant, elle fait augmenter tous les rangs, les raglans. Oui, mais c'est pas mal. Donc, lundi, entre 2 cours, je me suis retrouvée à aller faire les rangs de raglans, en faisant attention surtout sur les derniers, parce que en fait vous commencez les raglans et les rangs raccourcis juste après avoir terminé la dentelle, donc il fallait pas que je loupe et que je rate une maille, quoi, et que je laisse tomber un jeté, enfin bon. Donc je les ai refaits, et à partir de là, on va toucher du bois. J'en ai du bois de partout dans cette pièce. J'ai pas fait de retrait. Voilà. Donc j'ai fait mes raglans. J'ai fini mes raglans quand? J'ai fini mes raglans vendredi. Samedi, dimanche, alors on avait de la visite, donc j'ai pas beaucoup tricoté, mais samedi, dimanche, j'ai fini mon premier écheveau pour faire le corps. Et ça, je m'étais dit, une fois que j'ai fini le premier écheveau, c'est quelque chose que j'apprécie de faire, mais là encore plus. Une fois que j'ai fini le premier écheveau, je fais les manches, parce que sinon, quand j'ai fini le corps, j'ai l'impression d'avoir fini, alors que j'ai encore les manches. Et puis oui, en plus, quand je me suis aperçue que j'avais un problème au niveau des augmentations, donc au niveau du col, Nadia nous a envoyé un mail en disant, écoutez, j'ai un petit souci, je me suis loupée dans les dates. Il faudrait que le pull soit fini, non pas le 15, mais le 8 ou le 10 mars. Je fais, oh, ça ira. Ça ira, mais pépette quand même. Hein. Donc là, finalement, on doit le finir le 10 mars, mais je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas que je me loupe, quoi. J'ai vraiment besoin, enfin, faut pas que je tombe dans une manche, et tout d'un coup, ah, j'en ai marre des manches. Non, 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 là, il faut que je fasse les manches avant d'attaquer, quoi. Donc dimanche soir, j'ai récupéré les mailles de la manche, et lundi matin et ce matin, je me suis installée sur le canapé avec le chat qui n'arrête pas de venir se mettre sur mes genoux, ce qui n'est pas très très pratique, mais bon.
Et j'ai tricoté, jusqu'à finir cette première manche. Il y a quoi il est quoi Il est 1h15, donc il y a 20 minutes. Je voulais filmer après avoir fini cette manche. Alors pour vous dire, je me dis, il faut être sûr que je finisse. Dimanche, j'ai pesé la laine qui me restait. Alors je sais très bien que je vais pas tricoter toute ma laine, mais ça me donnait une idée. Donc il me restait à peu près, un peu plus de 210 grammes à tricoter. J'ai dit ok, 210 grammes, il me reste 16 jours. Il me restait un peu plus, mais je voulais enlever les 2 jours pour laver le tricot, le bloquer et faire la photo. Donc il me reste 16 jours, ça me fait tant de grammes tricotés par jour. Et comme ça je serai sûre. Pour l'instant, je m'y tiens. Voilà, je suis même un peu au-dessus. Ce qui tombe bien parce que demain, mercredi, grosse journée pour moi. Donc je sais que je vais pas beaucoup tricoter. Mais là, vu le temps que j'ai pris pour faire cette manche, je sais que... Enfin, je sais. Normalement, vendredi soir, ma deuxième manche est finie. Et après, je serai dans la mer de Jersey sans réfléchir. Et là, après avoir fini cette première manche, je suis un peu plus rassurée sur le fait que je pourrais le finir à temps. Il ne faut pas que je me laisse aller quand même pour la deuxième manche. Voilà. Sinon, que dire, je veux dire, après la dentelle, qui est pas compliquée, pas plus compliquée que ça d'ailleurs, qui va rendre vraiment bien. Il va vraiment falloir le bloquer puis le mettre pour que vous le voyez bien. Il n'y a vraiment aucune difficulté sur ce patron, à part si, comme moi, vous lisez pas bien. C'est une possibilité, hein, mais moi là, j'ai vraiment... les problèmes que j'ai eus, c'est vraiment parce que j'ai pas bien lu. C'est 100% ma faute. Alors, le souci, c'est que... je commence à me connaître, hein, ça fait quand même un moment que je tricote et j'ai parfois des périodes où je tricote en intensif. Je me rappelle, l'année dernière, en janvier, par exemple, j'avais tricoté en intensif pour finir des tests et je me suis un peu bloqué le bras et j'avais absolument pas envie de faire la même chose cette année. Et lundi, à un moment, j'ai bien senti, lundi en fin de matinée, que ça commençait un peu à tirer le bras gauche parce que, en fait, je fais juste je tricote totalement à la continentale, donc dans ces cas-là, c'est mon bras gauche qui travaille. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour que mon bras gauche puisse se reposer. Et ce qui fait que j'ai commencé la veste Tao de Marie-Amélie Design. Je vous en avais parlé début janvier. Bah oui, j'ai pas filmé en décembre. Donc début janvier, je vous en avais parlé. J'avais fait un échantillon avec ces 2 laines de mon stock. Donc ça, c'est de la laine Knit Picks des Andes, Wool of the Ants, grosseur sport. En fait, les deux, c'est des laines américaines. Alors, et la deuxième, c'est de la Siro de The Fiber Co. C'est un mélange de suralpaga, de coton et de laine mérinos. Voilà, j'avais prévu pour faire une blouse cumulus, et puis comme je m'étais fait une blouse un pull qui ressemblait un peu, qui était cette couleur-là, mais en un peu plus foncé, j'ai dit non, je vais pas me faire une autre blouse dans la même couleur. Et j'avais essayé de tricoter les deux ensemble, puisque normalement, la veste Tao se tricote en chunky. Et le rendu était bien, et j'avais le bon échantillon. Et en fait, j'obtenais l'échantillon en 8. Or, quand je tricote en 8, je sais que j'ai plus de mal à tricoter en continental. Voilà. Surtout que la veste Pao, c'est que des côtes de 2. Quasiment. Enfin, c'est beaucoup de côtes de 2, surtout au début. Et je sais que les côtes de 2 en grosse maille, j'allais pas le faire automatiquement en méthode à la continentale. Donc, j'allais tricoter essentiellement avec ma main droite. Et donc, j'allais reposer mon bras gauche. Et en effet, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, j'ai commencé je l'ai commencé hier, à un moment dans la matinée. Donc, j'ai fait cette partie-là
hier. Et puis là j'ai commencé, maintenant que j'ai fini la manche, je vais continuer. Alors ça c'est le col droit. Le montage de cette veste est, j'allais dire bizarre, mais c'est pas le mot. Voilà, j'ai lu, mais je sens que je vais comprendre comment ça marche. En le faisant petit à petit, je pense qu'il va ressembler pas mal à la fin, un peu au gros gilet que je m'étais tricoté, le Earl d'Amy. Je vous mettrai les informations. J'avais tricoté justement en laine aussi, très épaisse mais jaune, et que j'ai pas beaucoup mis parce qu'il tombait pas bien. Donc j'espère que celui-là tombera mieux. Voilà, parce qu'autant l'autre c'était de l'acrylique jaune poussin. Je crois qu'il y avait aussi le problème de la couleur. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Bref, c'est pas grave. Là, j'aime beaucoup plus la couleur. Donc c'est un chigné gris vert d'eau. Ça va faire une sorte de veste parfaite pour la demi-saison, là, en mars-avril, ça sera super à mettre par-dessus. J'ai pris une grande taille, normalement c'est 20 cm d'aisance, là j'en ai même pris plus puisque j'ai fait la taille 130, parce que l'idée c'est de le porter carrément éventuellement sur un gros pull, quoi. Je porte mon gilet en fingering, je porte un pull en déca, et puis je dois sortir, mais je mets ça en plus, quoi. Donc voilà, et puis voilà, quoi, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt sympa. Ça, je le fais sans, comment dire, pour l'instant je le fais sans me mettre la pression, donc ça me permet un peu quand même, ça me permet de reposer par rapport à Odile. Et puis voilà. Donc je sais pas si je pourrais le tricoter un peu cet après-midi. J'ai encore l'après-midi bien rempli, ou ce soir, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Voilà pour le tricot. J'ai des tas d'envies, mais alors il y a certaines là, je me dis oh tiens, je vais tricoter ça, puis après je vais tricoter ça. Ça n'arrête pas de changer, je m'épuise vraiment là-dessus. Bon, la semaine prochaine, je vous montrerai les avancées des deux pulls, enfin du pull et de la veste. Et je pense, comme pour la couture, je vous parlerai un peu de mes envies pour le printemps. Voilà, un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour ma voix un peu râpeuse. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein. Les rhumes, on n'y peut pas grand-chose. Et puis moi, alors, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète encore, j'ai vraiment l'impression que mon corps a décidé de faire un bingo des rhumes sans passer par la case Covid. C'est assez impressionnant. Excusez-moi, j'ai un fil de la surjeteuse qui est pas bien mis, ça m'énerve. Donc je vais continuer sur ce rythme-là. Alors pas demain parce que je vous dis mercredi, je peux pas. Mais jeudi et vendredi, ça va être pas mal canapé tricot. Comme je suis partie en vacances pendant une semaine et que après j'ai pas eu le temps de me poser, j'avais un peu de retard dans les vlogs et les podcasts que je peux suivre. Donc là je l'ai bien rattrapé. On va continuer comme ça jeudi et vendredi. Et puis voilà. C'est toujours dit compliqué de finir un épisode de podcast. C'est toujours très compliqué. Je vous souhaite une très bonne semaine. Crochetez bien, tricotez bien, cousez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.